Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast qui vous est présenté par la Fondation Création d'entreprises affiliée à la Banque Centrale Populaire. Nous nous trouvons actuellement à Meknès, dans le Salon de l'Agriculture, le SIAM, et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce podcast Monsieur Jalal Bouchama. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors je rappelle que vous êtes expert auprès de la BEI, Frankfurt School. Donc la BEI, c'est la Banque européenne pour l'investissement. Et j'aimerais que vous nous parliez du programme mis en place par l'Union européenne à travers la BEI pour aider les PME et les TPE marocaines à accroître leur productivité au niveau de l'export. Pourriez-vous nous parler de ce programme-là? Bien, avec grand plaisir. L'Union européenne, à travers sa politique de bon voisinage et le développement de la compétitivité de l'exportation des entreprises marocaines, a mis en place ce nouveau programme en post-Covid, le TCP, Trade and Competitiveness Programme, pour booster la compétitivité de l'exportation à travers les chaînes de valeur de 3 secteurs qui étaient sélectionnés par l'Union européenne pour le Maroc, à savoir le secteur de l'agriculture et l'agro-industrie qui nous tient beaucoup à cœur, le secteur du textile aussi, et le secteur de l'automotive, c'est-à-dire les équipementiers rang 1 et rang 2 qui fournissent l'industrie automobile au Maroc. Alors, ce TCP est venu à point nommé en période post-Covid, qui a permis aux PME, particulièrement, de se relancer sur le marché européen. Sachant qu'elles ont été grandement touchées par la pandémie du Covid. Donc, ce TCP s'adresse en fait à 4 pays de la région MENA, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. Mais pour notre part, le Maroc est nettement bien avancé dans le cadre du TCP à travers le produit qui a été développé par la suite par la BEI et la Frankfurt School pour le BP Trade Invest pour la Banque Populaire avec laquelle la BEI a signé en octobre 2022 et puis en mars 2023 un MOU, un Memorandum of Understanding, et en mars 2023 les conventions de la ligne de garantie et de crédit. Alors, il y a une collaboration avec la Banque Centrale Populaire pour développer un nouveau canal de financement, des PME. Et d'ailleurs, vous parliez de garantie. Alors, comment se fait la garantie? Comment elle se répartit entre les deux? Merci pour cette question. Alors, la BEI, bien sûr, est le levier financier de l'Union européenne, a mis à disposition de l'intermédiaire qui est la BCP 50 millions d'euros de lignes de crédit, de prêt à la Banque Populaire. Donc ça fait à peu près, juste pour que les gens comprennent, 500 millions de dirhams. Exactement, à peu près, tout calcul fait, 500 millions de dirhams à peu près. C'est énorme. C'est important pour les 3 secteurs, pour les chaînes de valeur, je dis bien les chaînes de valeur, exportatrices des 3 secteurs, agriculture, agro-industrie, automotive et l'industrie textile. Et donc, ces 50 millions d'euros s'adressent particulièrement aux TPME, parce que c'est le tissu économique le plus important du Maroc, qui représente 90% des entreprises marocaines. Et l'emploi également, il emploie énormément de gens. Et emploie énormément de jeunes dans les 3 secteurs, surtout dans l'agriculture et le textile. Alors, ces 50 millions d'euros sont mis en place avec une garantie partielle, une garantie qu'on appelle de portefeuille, qui est de 8 millions d'euros. Alors, le but, c'est de servir les PME à travers la Banque Populaire, moyennant cette garantie partielle de la BEI. Et les garanties qui sont retenues sont liées au projet. Ce sont des garanties intrinsèques au projet. Donc ce n'est pas la solvabilité de l'entrepreneur, c'est la rentabilité du projet. D'accord. On met l'accent sur la rentabilité du projet. C'est un peu le modèle des startups. C'est le modèle des startups, voilà, exactement. Donc il faut que le projet soit rentable
dans les trois secteurs d'activité. Et si on se concentre sur l'agriculture et l'agro-industrie, puisqu'on est au salon de l'agriculture et ça nous touche, comment dire, en premier lieu, à travers ma formation d'agronome, et l'agriculture et l'agro-industrie est le deuxième secteur exportateur du Maroc vers l'Union européenne. D'accord? Après l'industrie automobile, maintenant. Hein. Donc, c'est un secteur qui emploie beaucoup de monde, d'accord? Et dont le PIB, qui contribue au PIB du Maroc à hauteur de 14 voire 18% en cas de bonne compagnie agricole. Donc, tout porte à croire que c'est un produit qui est arrivé, le BP Trade Invest, il est arrivé au bon moment. D'accord? Alors, vu les séquences de la sécheresse récurrente qui frappe notre pays, le Maroc, depuis quelques années maintenant, la production agricole, elle est en dents de scie, surtout céréalière. Et le BP Trade Invest, il est là, il est venu au bon moment pour pousser les PME à produire intelligemment, puisqu'on est dans l'ère de la digitalisation pour l'irrigation raisonnée en agriculture, pour éviter le gaspillage de l'eau, parce que l'agriculture utilise 80% des réserves hydriques du Maroc. Tout à fait. Et comment dire, utiliser à bon escient l'eau d'irrigation et sélectionner les plants qui utilisent le moins d'eau possible. D'accord? Et qui rentrent dans les chaînes de valeur exportatrices. D'accord. Donc il faut juxtaposer différents critères. C'est ça. D'un côté les bonnes graines, deuxièmement ce qui est exportable. On mettra l'accent sur les produits de terroir qui n'utilisent pas beaucoup d'eau, qui sont adaptés au climat. Qui sont adaptés au climat du Maroc. Bien sûr, les agrumes, c'est notre, comment dire, c'est notre source de devise. Tout à fait. Donc on ne peut pas exclure les agrumes malgré qu'ils consomment pas mal d'eau, mais en irriguant intelligemment avec, comment dire, avec des mesures de technologie de pointe, on peut arriver à alimenter la plante juste ce qu'il faut et quand il faut, surtout. Quand il faut. Parce que rappelons que irriguer plus qu'il ne faut n'est pas bon. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça ne sert à rien. Ça peut être contre-productif. En tant qu'agronome, je peux vous dire que le sol, il a une capacité de rétention. Oui, tout à fait. Qui capte tant de quantité d'eau. Si on dépasse cette capacité de rétention, c'est une perte. Il en est de même pour les engrais et pour la fertilisation. Il faut donner juste ce qu'il faut dans le cadre de la fertigation. C'est-à-dire on irrigue et on fertilise en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'irrigation intelligente et raisonnée. Voilà. Alors le deuxième volet de ce BP Trade Invest, c'est comment dire, le développement, l'accompagnement de la compétitivité pour l'export et surtout dans le cadre de la production green and lean. C'est-à-dire il faut produire propre sans polluer l'environnement. Là, je pense à pas mal de cultures telles que les unités de trituration, enfin des industries agroalimentaires, telles que les unités de trituration d'huile d'olive. Avec la margine, ça pollue pas mal. Et le BP Trade Invest, il est venu au bon moment avec d'autres produits que la Banque populaire a su développer intelligemment. C'est de recycler l'eau, d'accord? Mettre à disposition des PME des crédits pour l'économie en eau, d'accord? Et puis le recyclage de l'eau et le pompage solaire. Maintenant, hier, j'ai partagé avec mes collègues de la BP et de la BUI le nouveau fascicule, les nouvelles normes de subventions que l'État marocain a mis à disposition des agriculteurs et des agro-industriels et aussi dans le cadre de l'agrégation. Donc vraiment, on a tout pour produire. Le timing est bon. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients pour produire. Le mécanisme financier est là, tout est là. Voilà. Pour économiser l'eau, recycler l'eau, utiliser l'énergie solaire. Accroître le rendement et la compétitivité et exporter davantage vers l'Union européenne. Troisième volet et le dernier, c'est l'agriculture biologique, donc, qui a énormément d'avenir, un avenir radieux, brillant auprès des marchés européens. Les Européens cherchent tous à consommer sain. Et donc, il faut encourager l'agriculture biologique. D'ailleurs, elle est subventionnée par les pouvoirs marocains pour exporter davantage. Certains pays sont en avance
sur nous, sur l'oléiculture bio, Mhm. il faudrait qu'on s'y mette aussi. D'accord. La génération Green, le programme Génération Green, je me rappelle des réunions auxquelles j'avais pris part à l'époque, elle prévoyait 20% de la production nationale Pour le bio. agricole en bio. Il D'accord. faut s'y mettre dès maintenant. Parce que D'accord. c'est là où on aura pour notre pays comment dire, une valeur ajoutée et un gain de plus D'accord. pour les exportations. Tout à fait. Parce qu'on a des concurrents qui ne nous font pas de cadeaux. Mhm. Qui n'attendent pas. Vous les connaissez mieux que Oui, oui. moi, je ne vais pas les citer ici, Ouais. mais ce sont des concurrents qui dévaluent leur monnaie. D'accord. trichent, Ils par la trichent, dévaluation. donc ils exportent davantage que nous et ce n'est pas toujours la meilleure qualité des produits agricoles. On est d'accord, Nous on a avons largement les moyens. d'excellents produits agricoles à tous les niveaux, maraîchers, agrumes, rosacées, enfin, Ouais. on a vraiment des atouts D'accord. qu'il faut qu'on développe, il faut qu'on profite de ce BP Trade Invest et des autres comment dire, produits et l'accompagnement de l'Union européenne et de la BEI pour ça. D'accord. Voilà. Et donc ce mécanisme qui est le produit de la collaboration entre la BEI et l'Union européenne d'un côté et la Banque centrale populaire de l'autre, est-ce qu'il est entré en vigueur? Est-ce que comment Oui, il... alors ce Donc, produit. s'il y a un porteur de projet, un entrepreneur Oui, qui veut... absolument. Donc ce produit, ce BP Trade Invest, ça fait quand même 1 an et demi, un peu plus, qu'on travaille dessus Ouais. avec nos collègues de la Banque centrale populaire. Mhm. Nous avons partagé pas mal d'ateliers ensemble sur les process, Mhm. les règles de gestion, le côté marketing. Le produit, il est sorti. Mhm. Je peux vous montrer la brochure. Donc, voilà, toute la réglementation, l'aspect contentieux, recouvrement, l'inclusion. D'abord, quand la Banque populaire veut demander, comment dire, octroyer un crédit à une PME, il faut qu'elle demande l'inclusion à la BEI. Parce que c'est la BEI qui offre la garantie, partage de Partielle. garantie partielle. Donc, une fois que le tableau trimestriellement, il est rempli, instruit par la BCP, il est envoyé à la BEI au Luxembourg. Et puis là, il y a accord sur une liste, on accorde le crédit. Et Donc, tous il y a les des 3 critères mois, d'éligibilité. il y a des critères d'éligibilité, bien sûr, de ce produit BP Trade Invest. C'est-à-dire que il y a la liste NAS déjà européenne. Mhm. On a fait un travail gigantesque de correspondance entre la liste NAS d'éligibilité et les critères de Banque El Maghreb, notre D'accord. banque centrale, pour pouvoir classer la clientèle suivant des codes d'octroi ou d'exclusion. D'accord. Alors, je tiens à dire que pour éviter toute spéculation, le côté foncier, c'est-à-dire tout ce qui est acquisition de propriété rurale, n'est pas financé dans ce cadre. Donc c'est les machines, l'acquisition, le L'équipement, matériel. l'investissement moyen terme. D'accord. 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 Sur une durée de 7 ans maximum, Ce qui est pas mal, avec déjà. 2 années de différé et des taux d'intérêt vraiment alléchants. D'accord. Donc de quoi bien démarrer. Vraiment de et- quoi. Et sur le côté, pour le volet industriel, agro-industrie, le financement du site du projet ne peut pas dépasser 10% du coût du foncier, D'accord. maximum. Donc voilà, on encourage le financement dans les 3 secteurs, surtout l'agriculture, l'agro-industrie, mais à côté de ça, le green and lean aussi. D'accord. C'est-à-dire l'agriculture conventionnelle, on n'est pas contre. Oui. D'accord. L'agro-industrie qui fait appel aux technologies agro-industrielles modernes, récentes, mais je mets l'accent sur l'agriculture biologique et l'agro-industrie qui fait appel aux produits agricoles bio. C'est D'accord. l'avenir du Maroc, je suis convaincu de ça. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On a tous les Voilà, on a ingrédients tous pour les le faire ingrédients et pour que toutes ça les marche. compétences également pour le faire. Absolument. Nous manquons pas de cadres, nous Tout à manquons fait. pas de techniciens, d'ingénieurs. L'État est là Et la pour volonté aider. politique est là, La volonté d'ailleurs. politique Tout à est là. fait. Les subventions sont là, les primes d'investissement, tout est là. Tout est là. Il suffit de se retrousser les manches. Exactement. comme on dit. Et d'y aller. Et d'y aller, voilà. Monsieur Jelal Bouchama, merci infiniment. C'est moi. Je rappelle que vous êtes expert auprès de la BI Frankfurt School. Oui. Donc merci encore une fois infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Rachid. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast.